Qui dit samedi dit interview pour Rock Lecture. Vous allez retrouver Iliane en compagnie de Marie Pavlenko, qui l'a rencontrée au salon de Suresnes en novembre 2019. Au mois de janvier 2020, sortira en poche chez J'ai lu « Je suis ton soleil ». En quoi est-ce important? Est-ce un moyen de lui donner une seconde vie? C'est important pour plusieurs raisons. La seconde vie, en fait, Je suis ton soleil, n'a jamais eu besoin de seconde vie jusqu'à présent parce qu'en fait, il a toujours été en librairie. D'accord, j'ai eu cette chance-là. Donc il y a eu un grand format. Et puis au mois de juin, il y a eu ce qu'on appelle un semi-poche. Et là, maintenant, il y a le format poche chez J'ai lu. La grosse différence pour moi, c'est que c'est un poche, donc le prix est peu élevé. Et que je sais que du coup, il y a des gens qui ne pouvaient pas s'acheter le grand format, qui vont pouvoir lire mon livre. Des gens qui ne fréquentent pas forcément les bibliothèques ou qui ont envie d'avoir le livre chez eux. Et c'est important qu'un livre il puisse toucher tout le monde. La nouvelle année sera l'occasion de découvrir votre nouveau roman « Et le désert disparaîtra ». Pouvez-vous nous présenter ce titre? Alors, « Et le désert disparaîtra », c'est un roman, mais c'est presque une fable. Je n'ai jamais écrit comme ça. C'est un livre qui n'est pas drôle du tout, par exemple. C'est une grande première pour moi. Et c'est l'histoire d'une toute jeune fille qui s'appelle Sama et qui vit dans notre monde peut-être dans quelques décennies, dans quelques siècles, si on ne fait rien et si on laisse la planète mourir gentiment de sa belle mort. Elle vit dans un monde où le sable a tout recouvert, la vie a disparu de la surface de la Terre et elle appartient à un peuple nomade qui en fait chasse les derniers arbres. Parce que tout ce petit monde, ces survivants, survivent grâce à une ville qui a un fonctionnement très technologique, où les gens qui y habitent sont très riches. Et ces gens très riches considèrent le bois comme une matière précieuse, comme l'or aujourd'hui. Et donc la tribu de Sama, elle est obligée de couper les arbres pour aller les vendre. Et en échange, avoir de quoi manger et de quoi respirer parce qu'il n'y a plus beaucoup d'oxygène. Et Sama, elle voudrait être chasseuse, mais il n'y a que les hommes qui sont chasseurs. Alors un jour, elle décide de désobéir et elle part dans le désert à la suite des chasseurs. Mais elle se perd. Et il va lui arriver quelque chose qui va bouleverser sa vie en fait. Vous passez aisément d'un genre à un autre, du roman tranche de vie à la science-fiction. À quel moment de la création s'effectue ce choix? Je pense que c'est... Alors, chaque romancier a une façon de fonctionner. Moi, je pars toujours d'un personnage. Et donc, le monde se construit en fonction de ce personnage. Si mon personnage, il se trouve qu'il vit dans notre monde aujourd'hui, j'ai pas besoin d'aller chercher midi à 14h et je l'installe dans un roman contemporain réaliste. Mais si par exemple comme Erin dans La fille sortilège, je pars avec une idée qui certes au départ peut être un peu farfelue, qui est l'idée d'une fille qui vit en déterrant des cadavres par exemple. Je n'ai pas envie de la faire vivre dans notre monde, alors je vais lui inventer un univers. Je lui invente une ville, je lui invente des codes et hop, je fais de la fantaisie. Sama, c'est pareil. En fait, l'impulsion est donnée par le personnage et ensuite je bâtis tout, mais c'est lui qui est le noyau en fait. Vous abordez la question de l'écologie dans ce nouveau roman. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce sujet? Tout. C'est le seul sujet en fait. En fait, c'est le futur et le futur m'intéresse. C'est de la politique. C'est les jeunes d'aujourd'hui et je les aime. Et en fait, l'écologie, c'est leur avenir. On devrait tous être dans un bateau et ce bateau, il devrait faire face à ce qui est en train de se passer. Toutes les politiques, toute l'énergie du monde aujourd'hui, elle devrait être dirigée vers un seul but, c'est faire en sorte que le vivant soit préservé, que le climat n'explose pas, qu'il n'y ait pas des gens qui se retrouvent avec de l'eau dans leur salon, qu'il n'y ait pas des réfugiés climatiques parce que les prévisions les plus basses promettent qu'il va y avoir des millions de gens qui vont être obligés de quitter leur pays parce que sinon ils vont mourir. Et moi je pense que on ne peut pas ne pas parler de ce sujet. Alors j'essaie de le faire à ma façon. C'est un sujet auquel je tiens depuis longtemps. Et le désert disparaîtra, c'est un livre auquel je pense depuis 2012. J'ai eu une bourse du CNL en 2014, donc c'est pas quelque chose de nouveau. En revanche, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, c'est l'accélération et la prise de conscience. Donc c'est maintenant qu'il faut que tout le monde soit capable de se rendre compte qu'il n'y a qu'un sujet au centre du monde, qui doit être au centre du monde en fait.
Travaillez-vous déjà sur d'autres romans? Oui, je travaille sur un autre roman en ce moment parce qu'en fait, j'ai une façon de travailler qui est que j'écris souvent une première mouture d'un livre. C'est assez difficile pour moi, donc voilà. Et ensuite, je le laisse reposer. Je le laisse reposer parfois un mois, parfois 2, 3. Je m'en éloigne pour pouvoir le regarder avec un œil neuf parce que je réécris beaucoup. Et donc souvent, entre les deux, je commence un autre roman. Donc en fait, voilà, il y a des petites interstices et je bâtis. Donc là, j'ai eu cet interstice, j'ai terminé Le désert disparaîtra et maintenant, je reprends le roman que j'ai écrit il y a quelques mois et je vais le mener à terme. J'espère que cela vous a donné envie de lire le dernier roman de Marie Pavlenko qui vient tout juste de sortir en ce début d'année. A très bientôt les croque-lecteurs pour une nouvelle émission.